Depuis l'investiture de l'ancien, on va dire, président de la transition, on n'avait jamais entendu prononcer le nom M5 RFP. Donc déjà un signal très fort à ce niveau. Pour la première fois, je le dis, de façon officielle à Koulouba, on a parlé de rectification, de rectifier. Pour la première fois. Et pour la première fois aussi, je le dis de façon officielle, parce que c'était sur tous les réseaux sociaux, le vice-président Assimi Goïta l'a dit de façon solennelle que officiellement le poste de Premier ministre de la République du Mali revenait au M5 RFP. Le nom qui a été donné, ce n'est pas tabou, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est le docteur Choguel Okara. Je le dis de façon officielle, sans ambiguïté. Et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je m'en voudrais si je ne le disais pas de façon officielle. Confronté à une crise multidimensionnelle dont le volet politique et institutionnel vient de connaître de nouveaux soubresauts, le Mali se trouve à nouveau à la croisée des chemins, ou plus exactement au bord du précipice. Et pourtant, le M5 RFP avait inlassablement tiré la sonnette d'alarme et prévenu de toutes les façons possibles et imaginables. Les faits lui donnent aujourd'hui raison, même si en certaines circonstances, pour le bien et le salut public, on ne souhaite pas avoir raison. Oui, le M5 RFP a alerté et prévenu sur la mauvaise trajectoire que prenait la transition. Nous n'avions été ni entendus, ni suivis. Oui, le M5 RFP a fait 10 préconisations déclinées en 17 mesures fortes, dont la mise en œuvre aurait permis la rectification de la trajectoire de la transition pour la refondation totale du Mali. Nous avons été parfois raillés et quelquefois méprisés. L'ancien président de la transition n'a jamais voulu prêter une oreille attentive, ni a fortiori la moindre attention à ce que nous faisions et disions. L'ancien Premier ministre a choisi de bâtir le Mali nouveau, avec de nombreux fossoyeurs directs et indirects de la descente aux enfers de notre pays. Ce qui ne pouvait manquer d'arriver est malheureusement arrivé. Et le M5 RFP ne pouvait que prendre acte de la démission du président et du Premier ministre de transition, tout en insistant sur la préservation de leur intégrité physique, la poursuite de la transition sur la base du respect scrupuleux de la charte de la transition et la mise en œuvre des 17 mesures salvatrices pour le Mali. Le M5 RFP est en contact étroit avec les autorités de la transition pour la prise en compte de ces mesures et le cas échéant s'engagera à jouer pleinement et efficacement son rôle et sa partition pour la réussite de la transition qu'elle n'a jamais cessé de présenter à juste titre comme son bébé. Ce point de presse qui vient à point nommé pour compléter l'Assemblée générale des communes, des coordinations des communes 5 et communes 6 du M5 RFP a pour objectif de vous donner l'analyse du M5 RFP sur les derniers événements survenus dans le processus de mise en œuvre de la transition. J'allais dire dans le processus de rectification de la transition tel que réclamé par le M5 depuis des mois. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le Mali a pris la voie de la rectification de la transition, c'est dû certes
aux orientations du comité stratégique, mais surtout à la détermination, à la foi dans le combat du M5RP, des jeunes et des femmes du mouvement. Je dois leur rendre hommage ici.